Récit du père Antoine Marel. As-tu déjà ressenti qu'au plus profond de la nuit, quand tout semblait perdu, quelque chose de sacré descendait soudain du ciel pour traverser les ténèbres? Une lumière impossible, une main invisible, une tendresse venue d'ailleurs? Moi non plus, pas jusqu'au jour où je l'ai vue, elle. Je ne parle pas d'une enfant, même si tout commença avec une fillette. Je parle de la Vierge, de ce moment précis où le céleste ose franchir la frontière du monde poussiéreux afin de serrer contre son cœur ce qu'il y a de plus sale, de plus brisé. Je m'appelle Antoine Marel. Pendant plus de 40 ans j'ai été le curé du petit village de San-Auban de Bayon, une bourgade si minuscule qu'elle n'apparaît pas même sur les cartes du service postal. Ma vie s'est déroulée entre les vitraux embués par l'hiver, les cierges qui crépitent dans l'encens et les confidences de ces âmes simples qui, bien souvent, portent une sagesse plus grande que celle des théologiens des grandes villes. Je n'aurais jamais imaginé que l'histoire la plus sainte de mon existence ne viendrait pas d'un vieux manuscrit ni d'une relique oubliée, mais du regard d'une enfant. Elle s'appelait Claire. 9 ans à peine, et déjà vendue comme un agneau de foire. Mais ce n'était pas là son destin final. Car la Vierge, oui, la Vierge, osa ce qu'aucun être humain n'avait osé. Pour comprendre, il faut revenir à ce matin de novembre, quand les cloches se taisaient et que le vent sifflait entre les pierres du clocher. J'étais assis sur le banc de chêne près du confessionnal, relisant de vieilles homélies de l'Avent, quand j'entendis des pas. Des pas menus, hésitants, comme de quelqu'un qui craint de déranger. Je crus d'abord à une voisine cherchant un peu de chaleur. Mais ce que je vis me glaça le sang. Un homme décharné, aux joues creuses et au regard trouble, poussait par le bras une enfant. Elle portait un manteau trop grand pour son petit corps. Elle fixait le sol, muette. Je m'approchai. Puis-je vous aider? Demandai-je. L'homme, que j'appris plus tard s'appelait Gilles, cracha par terre et murmura d'une voix dure. Nous avons besoin que vous la bénissiez, père. Elle se marie demain. Je restai figé. L'enfant leva les yeux, une peur muette, sans larmes, habitait son regard. Ce n'était pas la peur qui crie, c'était celle qui s'est déjà résignée, celle qui sait que personne ne viendra la défendre. Je m'agenouillai devant elle. Comment t'appelles-tu, ma fille? Claire, souffla-t-elle. 9 ans. Je tournai alors mes yeux vers Gilles. Que insinuez-vous? Comment cela, elle se marie? Il haussa les épaules, indifférent. Les dettes ne se paient pas toutes seules, père. Le sieur Burdan accepte de la prendre. Il a des terres, du bétail. En échange, il oublie ce que je lui dois. Je crus m'effondrer. Claire me regardait fixement, comme attendant que je me détourne à mon tour. Je ne savais que faire. La loi ne la protégeait pas, le village se taisait, et l'église, hélas, était depuis des années désertée. Je n'eus que la force de dire. Non. Je ne bénirai pas cela. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Gilles éclata de rire. Je ne demande pas la permission. C'est un rite, voilà tout. Elle n'a pas le choix. Et il l'entraîna comme on traîne un sac. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'essayais de prier, mais mes mots se brisaient. Je criais en silence. Je demandais à Dieu pourquoi il permettait une telle abomination. Alors je me rappelai ma mère, quand tu ne sais plus quoi faire, Antoine, regarde vers Marie. Elle aussi fut mère, elle aussi connut la douleur. Je me rendis à la chapelle latérale, où se trouvait l'ancienne statue de la Vierge des Douleurs, rapportée d'Italie au XIXe siècle. Elle se tenait dans une niche de bois, les bras ouverts, le cœur transpercé de cette épée. Je l'avais toujours trouvée belle, mais ce soir-là, je la vis autrement, ses yeux n'étaient plus de plâtre, ils étaient vraiment tristes. Je m'agenouillai. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Je n'ai plus de force pour lutter. Je n'attendais ni voix, ni vision, ni miracle. Pourtant, le lendemain, quelque chose se produisit. Le mariage devait se tenir dans une ferme isolée, sans prêtre ni église. Je n'étais évidemment pas invité. Mais Jean, la femme qui s'occupait des poules de l'ancien couvent, vint me chercher, le visage pâle. Père, venez vite. L'enfant, elle a disparu. Je courus comme je n'avais pas couru depuis mes 30 ans. Mes genoux, mon dos me faisaient souffrir, mais j'arrivai. Dans la cuisine, la mère de Burdan pleurait, Claire s'était volatilisée. La porte arrière était ouverte, la neige fraîche. Personne ne l'avait vu partir, personne ne l'avait aidé. On chercha tout le jour, aucun vêtement, aucune empreinte, rien.
Gilles hurlait et maudissait, Burdan écumait de rage. Moi, je ressentais autre chose, une paix étrange, comme un murmure à mon oreille, elle est en sécurité. Cette nuit-là, je retournai à la chapelle. La statue de la Vierge était éclairée par une bougie que je n'avais pas allumée. Et il me sembla, je le jure, que ses lèvres esquissaient un sourire. 3 jours passèrent. 3 jours de silence, de neige et de murmures. L'air du village semblait plus dense qu'à l'ordinaire, comme si l'hiver charriait non seulement le froid mais aussi quelque chose de sacré, de redouté. Personne n'osait prononcer le nom de Claire à voix haute, mais tous l'avaient dans le cœur. Moi-même, je répétais son prénom en égrenant mon chapelet, Claire, Claire, Claire. Le 3e jour, peu avant l'aube, quelqu'un frappa à la porte de la sacristie. J'ouvris, c'était un garçon d'une dizaine d'années, les joues rougies par le froid, les yeux vifs. « Père Marel, venez vite. Il y a quelque chose dans l'église. » Je le suivis en courant jusqu'à la nef. La lumière était encore faible, mais une clarté douce, blanche, semblable à une brume lumineuse, flottait dans l'air. Je crus d'abord à une illusion de mes yeux fatigués. Mais alors je la vis. Elle. Claire. Assise devant l'autel, au pied de la Vierge des Douleurs. Elle dormait profondément, comme quelqu'un qui a marché longtemps et trouve enfin le repos. Son manteau était trempé, ses mains glacées, mais sur son visage régnait une paix qu'aucune comédie n'aurait pu inventer. Je me précipitai. « Claire, mon enfant, tu vas bien ?» Elle entr'ouvrit les yeux et me regarda comme si elle m'avait toujours connu. « Je suis avec elle, père. » Elle m'a protégé. Je n'ai pas eu peur. Je l'enveloppai d'une couverture, la conduisis à la sacristie, lui préparai un thé chaud, l'assis près du brasero. J'avais peine à croire ce que j'entendais. « Où étais-tu, Claire ?» Elle fixa la flamme, en quête de mots. J'ai couru vers la forêt. Je ne savais pas où aller. Je suis tombé 2 fois, mes pieds me faisaient mal. Puis j'ai vu une lumière entre les arbres. Comme une étoile, mais sur la terre. J'ai avancé, et il y avait une femme, oui, une femme, avec un voile bleu et un sourire si doux. Elle m'a pris la main, m'a dit de ne pas avoir peur, que tout irait bien, et m'a conduite jusqu'à une petite maison. Elle hocha la tête. Oui, une maison avec des fleurs aux fenêtres. Tout sentait le pain chaud. Il y avait une chaise et une bougie. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle chantait. Des chansons douces, dans une langue que je ne comprenais pas. Pourtant, elle me faisait me sentir en sécurité, comme quand ma mère vivait encore. Je tremblais. Je ne savais plus que penser. Mais je savais une chose, la Vierge avait entendu. Et à travers cet enfant, elle nous rappelait que même dans le plus profond des ténèbres, l'amour peut descendre et embrasser ceux qui semblaient perdus. La Vierge des Neiges. Personne n'avait vu de maison dans cette forêt depuis des décennies. C'était une terre abandonnée, un endroit où seuls quelques bergers de passage parlaient encore de ruines effondrées et d'arbres morts. On murmurait qu'aucune âme n'y habitait plus. Alors, comment avait-elle retrouvé ce chemin perdu? Je posai la question d'une voix douce. Elle répondit simplement, elle m'y a conduite. Elle m'a pris la main à nouveau. Nous avons marché en silence. J'étais fatigué, mais je n'avais pas froid. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais ici. Claire ne mentait pas. On ne peut pas inventer de tels détails avec une telle tranquillité, surtout à son âge. C'est alors que je compris. Elle n'était pas seule. Elle avait été accompagnée par Marie, par la Vierge elle-même. Je ne pouvais pas l'expliquer avec des arguments rationnels, mais mon âme en était certaine. Ce même jour, Achillès surgit à la porte de l'église, ivre, les yeux démesurément ouverts. « Tu me l'as volée. »« Elle est à moi, hurla-t-il, hors de lui. » Je sortis à sa rencontre, tandis que Claire se réfugiait derrière moi, tremblante comme une feuille. Je le fixai avec tout le courage qu'il me restait. « Elle n'est pas à toi, Gilles, ni à Burdan, ni à personne. C'est une créature de Dieu, et ici elle restera. » Il me poussa brutalement. Je trébuchai et tombai, mais aucune douleur ne me traversa. Seule une voix résonna, non pas humaine, mais claire comme l'eau d'une source, « Lève-toi, Antoine, je suis ici. » Je me relevai aussitôt. Gilles resta figé, les yeux exorbités fixés vers l'intérieur de l'église. Puis, soudain, il recula d'un pas, puis d'un autre, avant de s'enfuir comme s'il avait vu un spectre. Claire me prit la main. « Vous l'avez vu, père ? » « Qui donc ? »
Elle expliqua qu'une femme immense et lumineuse se tenait derrière moi. Gilles l'avait vue lui aussi, voilà pourquoi il avait fui. Je restai sans voix. Cette nuit-là, nous dormîmes dans la sacristie, Claire sur un lit improvisé près du brasero, moi sur le vieux banc de prière. Impossible de fermer les yeux sans que le visage de la Vierge ne surgisse devant moi. À l'aube, je me rendis à l'image des 7 douleurs. Quelque chose avait changé, les larmes sculptées semblaient plus vives, plus réelles, comme si la pierre elle-même pleurait. J'y déposai des fleurs et j'allumai une bougie. À partir de ce jour, Claire ne quitta plus l'église. Elle en devint l'âme discrète, elle nettoyait les bancs, arrosait les plantes, chantonnait à voix basse en époussetant les candélabres. Les voisins commencèrent à poser des questions. Certains l'évitaient, effrayés par son histoire. D'autres s'approchaient avec respect. Chaque jour, sans exception, un inconnu franchissait le seuil pour prier. Parfois une femme au visage fatigué, parfois un vieillard au regard humide. Personne ne parlait, personne n'expliquait sa venue. Tous s'agenouillaient un instant devant la Vierge, puis repartaient en silence. Je consignais chaque visite dans mon carnet, date, heure, visage. Comme si dresser ce registre m'aidait à ne pas oublier que quelque chose de sacré se déroulait dans notre humble sanctuaire. Pourtant, je n'imaginais pas que le plus extraordinaire restait à venir. Une semaine plus tard, l'air changea. Ce n'était pas la forêt encore nue de l'hiver, ni le ciel voilé de brume. C'était autre chose, une présence subtile, persistante, comme un parfum d'encens flottant longtemps après que le charbon se soit éteint. Claire se réveillait désormais avant moi. Son visage n'était plus blême de peur, ses yeux n'étaient plus vides. Elle fredonnait doucement, comme si elle dialoguait avec un ami invisible. Chaque matin, elle s'arrêtait devant l'image de la Vierge pour murmurer « Merci de veiller sur moi ». Puis elle prenait un chiffon et nettoyait les bancs un à un, avec un soin tel qu'on aurait dit qu'elle redonnait vie aux histoires oubliées gravées dans le bois. L'église de Saint-Vanne, modeste bâtiment de pierre grise et de bois usés, semblait soudain vibrer d'une lumière nouvelle. Les bougies brûlaient avec plus d'éclat, bien qu'elles fussent les mêmes. Les vitraux diffusaient une clarté plus douce. Même la poussière paraissait respecter ces lieux. Un après-midi, alors que Claire balayait les marches du chœur, un homme entra. Je le reconnus aussitôt, Maurice Rue, le boulanger d'un village voisin. Il avait perdu son épouse lors d'un hiver terrible et n'avait plus remis les pieds à l'église depuis. Ses mains étaient crispées, son front marqué de rides, ses yeux assombris par le poids d'un choix douloureux. Il m'approcha à voix basse. « Père Marel, je crains de devenir fou. J'ai vu la petite dans mes rêves. Elle se tenait dans un champ lumineux. À ses côtés, il y avait une femme. Je n'ai pas vu son visage, mais je savais que c'était la Vierge. Claire, sans hésiter, lui souffla, dites-lui de ne pas avoir peur. Elle aussi lui manque. Même s'il croit que ce n'était qu'un rêve. Je restai sans souffle. Comment répondre? Finalement, je dis, je ne distingue plus les rêves des signes, mais je sais une chose, la Vierge ne joue pas avec la douleur. Si elle t'a parlé, écoute-la. Maurice hocha la tête, essuya une larme et s'agenouilla devant l'image. Je le vis tracer lentement le signe de croix, comme un enfant qui apprend de nouveau. Bientôt, des lettres commencèrent à affluer. Des courriers écrits d'une main tremblante, tachés parfois de thé ou d'encre ancienne. Certaines venaient de villages proches, d'autres de lieux dont je connaissais à peine le nom. Toutes disaient la même chose, chacune avec ses propres mots. Nous avons entendu parler de la fillette. Est-ce vrai? Pouvons-nous venir, voir l'image, prier? Une femme écrivait, je viens de Gibray. J'ai perdu mon fils il y a 3 hivers. Depuis, je ne peux plus prier. Mais en entendant parler de Claire, quelque chose s'est réveillé en moi. Une autre avouait, je n'ai plus eu la foi depuis 40 ans. Mais ma petite fille de 6 ans, qui n'a jamais mis les pieds à la messe, m'a demandé de l'emmener à la maison de la dame qui a sauvé l'enfant. Je ne comprends pas, je sais seulement que je dois venir. Je les conservais toutes, je les lus une à une, puis je m'assis devant la Vierge, je ne comprends rien, mais je sais une chose, tu fais quelque chose ici. Moi, même vieux, je suis prêt. Le dimanche suivant, plus de monde que jamais afflua. Malgré la neige et le vent, ils vinrent, certains en charrette, d'autres à pied, d'autres encore appuyés sur un bâton. L'église, qui n'accueillait autrefois que 3 ou 4 fidèles, ne pouvait plus contenir la foule. Beaucoup restèrent dehors, sous le porche, écoutant par les fenêtres. Claire s'assit au premier rang.
Elle portait une robe propre offerte par une femme du village et une écharpe bleue qu'une main anonyme avait accrochée un matin à la porte. Elle paraissait frêle, mais droite comme un pilier caché dans la pierre. Je célébrais la messe d'une voix tremblante, non par peur, mais par émotion. Les mots de l'Évangile sonnaient neufs, comme si je les lisais pour la première fois, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Au moment de l'élévation, un rayon de soleil traversa le vitrail nord, pourtant terni depuis des années par l'humidité. Personne ne l'avait touché, personne ne l'avait nettoyé. Et ce jour-là, la lumière le traversa comme s'il était neuf. Le rayon tomba directement sur l'image de la Vierge. Ce n'était pas une lumière chaude, mais blanche, éclatante, semblable à l'éclat de la neige immaculée. Tous la virent. Personne ne parla. Mais beaucoup pleurèrent. Après la messe, alors que la nef se vidait lentement du murmure des fidèles, une fillette de 5 ans s'élança depuis le dernier banc, ses petites sandales claquant sur les dalles froides. Elle courut droit vers Claire et, sans hésiter, s'agrippa à sa soutane comme on s'agrippe à une branche en plein torrent. Ses yeux brillaient d'une certitude étrange, presque grave pour son âge. « Je t'ai vu dans mon rêve, dit-elle d'une voix vibrante. Tu m'as dit que mon papa allait cesser de crier, et il ne crie plus. C'était vraiment toi. » Claire, étonnamment sereine, posa doucement sa main sur la tête de l'enfant et caressa ses cheveux. Elle répondit avec une simplicité désarmante. « Ce n'est pas moi, petite. C'est elle. Moi, je ne suis que sa voix. » Ces paroles résonnèrent en moi comme des cloches invisibles. Elles n'étaient pas le fruit d'une imagination d'enfant. Claire ne parlait pas comme une fillette. Elle parlait comme un instrument à travers lequel soufflait un souffle venu d'ailleurs, comme si une présence divine s'exprimait en elle. Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil. Je demeurai dans la chapelle latérale, une bougie tremblotante à mes côtés, mon carnet ouvert sur mes genoux. Je ne cessais de tourner dans mon esprit tout ce qui arrivait, Claire, l'image, les visages transfigurés par une lumière intérieure qu'il semblait redécouvrir. Alors me revint en mémoire une phrase qu'un vieux prélat m'avait confiée il y a bien longtemps, quand le peuple n'entre plus dans le temple, le ciel descend vers le peuple. Peut-être assistions-nous à cela. Pour la première fois depuis des décennies, le ciel descendait parmi nous, non pas dans le fracas d'un miracle éclatant, mais dans le silence, prenant chair dans une enfant brisée, dans une mère blessée, dans une église endormie que quelque chose ou plutôt quelqu'un commençait doucement à réveiller. Mais nous étions loin d'être prêts pour ce qui allait suivre. À partir de ce dimanche, l'église cessa d'être un simple bâtiment de pierre. Elle devint refuge, souffle, réponse à un peuple assoiffé. Les lourdes portes qui autrefois grinçaient de rouille restèrent ouvertes du lever du jour au dernier rayon de soleil. Personne ne décidait vraiment de les ouvrir, il n'y avait plus de raison de les fermer. Les gens entraient librement, à toute heure. Certains venaient prier, d'autres s'asseyaient simplement en silence, comme pour se laisser envelopper par une présence invisible. Une mère accompagnée de ses 3 enfants déposait chaque après-midi un pain encore chaud sur l'autel latéral avant de repartir discrètement. Un jeune homme, que personne ne connaissait, passait ses matinées à genoux sans bouger, sans prononcer un mot. Même le vent semblait franchir le seuil avec précaution, comme par respect. Claire, elle, demeurait là, comme si elle avait toujours appartenu à ce lieu. Parfois, elle s'isolait dans le petit jardin derrière l'église, inventant des mélodies que nul ne lui avait enseignées. D'autres fois, elle errait entre les bancs, laissant glisser ses doigts sur le bois ancien, comme pour réveiller des mémoires endormies. Elle parlait peu, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, tous se taisaient. Même les plus endurcis tendaient l'oreille. Un après-midi de janvier, tandis que la neige se posait doucement sur le toit, Claire vint à moi, tenant dans ses mains une petite pierre blanche, polie comme celle que l'on trouve dans les rivières. « Père, dit-elle avec gravité, elle veut que nous la mettions sous l'autel. » Je la fixai, déconcerté. « Qui, ma fille ?» ?»« La dame. » »« Elle dit que c'est un signe. » Je ne cherchais ni explication ni logique. Nous creusâmes ensemble un petit espace sous l'autel et y déposâmes la pierre dans un silence sacré. En recouvrant le trou, Claire murmura des mots très bas, dans une langue inconnue. Ce n'était ni du français ni du latin, mais cela sonnait comme une prière d'un autre temps. Cette même nuit, une femme entra dans la sacristie. C'était Madame Lefebvre, qui avait juré depuis la guerre de ne plus jamais franchir le seuil d'une église. Elle avançait avec peine, tenant une boîte entre ses mains tremblantes. « Je veux rendre ceci, » me dit-elle simplement. À l'intérieur reposait un ancien chapelet de bois d'olivier, usé mais magnifique. Il appartenait à ma mère. Elle priait pour mon frère,
qui n'est jamais revenu. Je l'ai haï, ce chapelet. J'ai haï Dieu. Mais aujourd'hui, en entrant ici, j'ai senti, comme s'il lui m'attendait. Comme s'il savait que je viendrais. Elle tomba à genoux, reprit le chapelet et commença à prier. Chaque mot tremblait sur ses lèvres, chaque syllabe était une victoire contre le désespoir. Du fond de la nef, Claire l'observait, un léger sourire sur les lèvres. Et je compris, elle n'était pas seule. Beaucoup revenaient. Non pas pour moi, ni pour un sermon, mais parce qu'elle les appelait. Quelques jours plus tard, une délégation du diocèse arriva. Ils voulaient constater de leurs propres yeux. Pas des sceptiques, mais des hommes prudents. Ils prirent des photos, interrogèrent les habitants, observèrent Claire. Un jeune prêtre demeura plus longtemps. Il me demanda à parler seul à seul. Nous nous assîmes sur le banc où Claire avait coutume de s'installer. Il me regarda droit dans les yeux et dit : « Je ne peux l'expliquer, mais cet enfant, quelque chose en elle nous dépasse. Ce n'est pas seulement son histoire, c'est sa présence. On sent que Dieu la touche. » « Et que fera la diocèse ? Demandai-je. Attendre, observer. Mais je crois qu'il y a ici plus que de la dévotion. Il y a un miracle en cours. Ces mots me remplirent à la fois d'espérance et de crainte. Je redoutais que tout cela devienne sujet de rumeurs, d'articles, voire de tourisme religieux. Je voulais que cela reste ce que c'était, une brise délicate au cœur d'une grande sécheresse. Puis, un matin, survint l'inattendu. Claire ne se réveilla pas. Je la trouvai couchée sur sa paillasse, le visage paisible mais pâle. Je la touchai, elle était chaude, elle respirait, mais restait plongée dans un sommeil profond. Impossible de la tirer de son silence. J'appelai Madame Delon, ancienne infirmière. Après l'avoir examinée, elle déclara d'une voix brisée, « Elle n'est pas malade. Elle dort. » Et Claire dormit 3 jours entiers. Elle ne mangeait pas, ne parlait pas, mais respirait avec une sérénité étrange. Elle semblait absente, et pourtant protégée. Pendant ces jours, l'église se remplit encore davantage. Les fidèles venaient, non par curiosité malsaine, mais avec foi. Ils priaient autour d'elle, entonnaient des hymnes doux, déposaient des fleurs au pied de la statue de la Vierge. C'était une vigile sainte. Au 3e jour, lorsque le soleil commença à se faufiler entre les nuages, Claire ouvrit enfin les yeux. Elle me fixa, sourit et prononça une seule phrase. Elle m'a emmené voir ce qui va venir. Je ne sus que répondre. Mais je compris que ce repos n'était pas un simple sommeil. Elle était allée quelque part où nos yeux ne peuvent pas suivre. À partir de ce jour, quelque chose changea en elle. Ses gestes étaient empreints d'une douceur nouvelle, son regard brillait d'une profondeur insondable. Elle n'avait plus peur. Elle marchait comme quelqu'un qui sait être guidé. C'est alors qu'elle commença à parler de choses qu'aucun humain ne pouvait savoir. Un matin, elle s'approcha d'une femme en pleurs devant la statue de la Vierge. Elle lui prit la main et dit : « Ta fille t'a pardonné. Elle est avec lui. Tu n'as plus besoin de porter cette culpabilité. » La femme s'effondra en sanglots. Elle me confia plus tard qu'elle avait perdu sa fille 7 ans auparavant dans un accident, et qu'elle n'avait jamais trouvé la force de se pardonner. Un autre jour, alors que nous ramassions des branches dans le jardin, Claire s'arrêta brusquement devant le vieil olivier qui bordait le mur. Elle montra du doigt la terre, il y a quelque chose là-dessous. Nous creusâmes et, à moins d'un demi-mètre de profondeur, nous découvrîmes une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur se trouvait un chapelet, une lettre roulée et une médaille de Saint-Michel. Ils appartenaient à un jeune disparu pendant la guerre de 40. Sa famille vivait encore à 2 maisons de l'église. La mère, désormais très âgée, vint récupérer le précieux trésor. Elle embrassa la boîte et pleura comme une enfant. Elle me dit qu'elle n'avait pas prié depuis 80 ans. Ce soir-là, elle communia de nouveau. Jamais Claire n'expliqua comment elle savait. Elle se contentait de répéter avec une paix désarmante, elle me montre ce que l'amour doit guérir. Moi, je consignais tout. Chaque mot, chaque geste, chaque visage. Mon carnet déborda de pages noircies. J'en commençai un autre. Et pourtant, je sentais que je ne faisais qu'effleurer le commencement d'une histoire infiniment plus grande que nous. Claire, la fille au manteau gris. Une nuit, je restai longtemps assis devant l'autel. L'église était vide, les bougies consumées jusqu'au bout. Le silence ne pesait pas, il avait une densité presque chaleureuse, comme une étreinte invisible. Mon regard se posa sur l'image de la Vierge,
et pour la première fois de ma vie, je ne priais pas pour demander, ni pour comprendre, mais simplement pour remercier. Je murmurais, merci de nous avoir envoyé Claire. Merci de ne pas nous avoir oubliés. Merci d'avoir accepté de descendre jusqu'à la poussière des hommes pour nous rappeler que le miracle n'est pas toujours un éclat du ciel, parfois il marche parmi nous, pieds nus et fragiles. Et dans cette prière tremblante, mes yeux se voilèrent. Je crus voir l'image de la Vierge bouger la tête, à peine, comme pour dire, ce n'est pas fini. Un dimanche glacé, à l'aube, cela arriva. Il était 6h30 du matin. L'église, pourtant silencieuse depuis des années, se remplissait mystérieusement. Personne n'avait donné d'annonce, aucun papier n'avait été accroché sur la place du village. Pourtant, les gens arrivaient, seuls, par grappes, comme poussés par une force invisible. Certains, à peine franchis la porte, tombaient à genoux. D'autres s'embrassaient sans prononcer un mot. Dans l'air flottait une douleur qui guérissait, une blessure qui se refermait. Claire, fidèle à sa place, était assise au premier banc. Son visage respirait une sérénité inédite. Elle portait toujours son manteau gris, celui qu'elle avait le jour de son arrivée. Mais ce jour-là, il semblait différent, comme si le sacré avait imprégné jusqu'aux fibres de laine. Ses mains jointes, ses yeux fixés sur la Vierge, elle ne clignait pas, elle ne respirait presque plus. Je m'approchai d'elle, inquiet. « Ma fille, tout va bien » chuchotai-je. Elle ne répondit pas. Mais, sans détourner son regard de l'autel, elle murmura. « Aujourd'hui, elle descendra encore. » Je restai muet. Une honte étrange m'envahit, comme si mes mots ne pouvaient qu'être trop pauvres, trop lourds. Alors je m'éclipsai vers la sacristie, enfilai ma soutane blanche, préparai le calice. Mes mains tremblaient. Ma voix n'était plus qu'un fil. La messe commença. Les chants s'élevaient, hésitants, sans cadence, mais emplis de vérité. Et soudain, au moment de l'élévation, une lumière jaillit. Elle traversa le vitrail central, celui qui n'avait plus de couleur depuis l'année où la foudre l'avait brisé. Personne ne l'avait réparé. Mais ce matin-là, une clarté pénétra, blanche et dense, vivante. Elle ne ressemblait pas à la lumière du soleil, elle avait le poids d'une présence. Le rayon se posa sur Claire. Elle se leva, tourna sur elle-même, fit face à l'assemblée. Et elle parla. « N'ayez plus peur. » Sa voix n'était plus la sienne. Plus grave, plus lente, comme si une autre bouche parlait depuis l'intérieur. Personne ne bougea. L'air lui-même retenait son souffle. Puis Claire reprit, d'une voix qui semblait vibrer à travers les murs. Chaque larme a été recueillie. Chaque prière entendue. Je suis là. Alors, les bougies s'allumèrent d'elles-mêmes. Les fleurs de l'autel frémirent comme sous une brise invisible. Et l'image de la Vierge, lentement, s'illumina non par l'extérieur mais de l'intérieur, d'une clarté douce et bleutée, semblable à l'éclat des étoiles lorsqu'il n'y a pas de lune. Des larmes coulèrent. Des genoux touchèrent le sol. Mais personne ne cria, personne ne s'enfuit. Un silence enveloppant couvrait tout, comme un manteau invisible. Claire marcha vers l'autel, ses pieds nus semblant flotter. Elle s'agenouilla, ferma les yeux. Et la lumière s'éteignit. Après la messe, personne ne parla. Tous restèrent assis dans l'église, comme suspendus hors du temps, conscients qu'un souffle d'éternité venait de les effleurer. Quand enfin ils sortirent, ce fut avec lenteur, comme des enfants qui viennent de naître. Claire retourna à son banc, me regarda, me sourit et dit doucement. « Vous n'avez plus besoin de me protéger. » Pourquoi, ma fille? Parce que désormais, tous ont vu. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je revis chaque instant depuis l'arrivée de Claire. Je pensais à Gilles, à Burdan, à ce père qui l'avait vendu. Tous disparus, comme effacés. Je songeais aux cahiers remplis de noms, de rêves, de phrases impossibles. Je compris que tout avait mené à cet instant, le moment où un peuple 100 fois levait à nouveau les yeux vers le ciel, non par peur, ni par habitude, mais par amour. Une semaine plus tard, une vieille femme frappa à la porte de la sacristie. Elle portait un foulard sur la tête, ses épaules courbées. Dans ses mains, une photo. « Mon père, permettez-moi de vous montrer quelque chose. » La photographie, jaunie par le temps, représentait une fillette d'environ 9 ans, les cheveux relevés, un sourire timide aux lèvres. Derrière elle, une maison de campagne. Plus loin, un homme coiffé d'un chapeau regardait ailleurs. « Qui sont-ils » demandai-je.
La femme baissa la voix. C'est Claire. Ma sœur. Je restai pétrifié. Elle poursuivit. Il y a 60 ans. Mon père l'a forcée à se marier pour payer ses dettes. Mais la veille des noces, elle disparut. Nous l'avons cherchée, sans jamais la retrouver. Nous pensions qu'elle était morte. Je balbutiai. Ce n'est pas possible. La femme se signa, embrassa la photo et s'éloigna. Je courus vers l'autel. Claire n'y était plus. Je cherchai dans toute l'église, puis dehors. Rien. Seule sa vieille écharpe grise reposait soigneusement pliée sur le banc. Et, à l'endroit même où elle priait, une pierre blanche, semblable à celle que nous avions ensevelie sous l'autel. Je la pris dans ma main, et je compris. Claire n'était pas partie. Elle avait accompli sa mission. Depuis ce jour, l'image de la Vierge demeure à sa place. Mais elle n'est plus seule. À côté, sur un petit socle, repose la pierre blanche. Et chaque personne qui franchit le seuil de l'église s'arrête pour la toucher, la regarder, prier. Et chacun repart transformé. Je continue d'écrire, de prier, de célébrer chaque jour. Mais ce ne sont plus des bancs vides qui m'écoutent. Les pas résonnent, les voix s'élèvent, l'encens danse. La foi respire de nouveau. Et parfois, dans le silence des matins, quand le vent traverse les vitraux, j'entends des pas légers dans l'allée latérale. Je ne sursaute pas. Je souris. Car je sais que c'est elle, Claire, la petite fille descendue avec la Vierge pour nous rappeler que l'amour n'oublie pas, que la foi ne meurt jamais, que les plus petits sont les plus grands dans le royaume de Dieu. Les jours suivants changèrent la texture même du temps. Ce n'étaient pas seulement les visages bouleversés qui affluaient, ni les lettres venant de contrées lointaines. C'était le rythme des heures, comme si l'éternité elle-même avait posé sa main sur notre village pour y demeurer. Je ne revis jamais Claire avec mes yeux. Mais sa présence demeurait, palpable, dans le banc que nul n'osait occuper, dans l'écharpe grise intouchée, dans la pierre blanche qui brillait d'une lumière que le soleil ne donnait pas. Un matin, en allumant les cierges, je découvris une fleur blanche fraîche, encore perlée de rosée, posée sur l'autel. Or, il n'y avait pas de fleurs au jardin, et la saison n'en portait pas. Personne n'était entré. Je la déposai auprès de la Vierge et compris, en silence, que Claire continuait de répondre. Le même jour, un enfant de 4 ans, fils d'un couple meurtri par la perte de 2 bébés, s'approcha seul de l'autel. Il s'agenouilla et murmura. « Merci de l'avoir laissé jouer avec moi cette nuit. » Sa mère l'arracha, effrayée. Mais l'enfant insistait. « Nous avons joué dans un champ de lumière. » Elle m'a dit qu'elle n'avait plus peur. « Qui donc ?» demandai-je. L'enfant désigna l'image, la fille au manteau gris. Et depuis lors, les songes et les récits se multiplient. Des villageois disent l'avoir vue, d'autres affirment avoir reçu son réconfort, parfois même une guérison. Un jeune homme en proie à une anxiété terrible entra un jour, tremblant, incapable de parler. Mais en effleurant la pierre blanche, il sentit la paix descendre en lui. Et moi, témoin tremblant, je sais désormais que Claire n'a pas disparu. Elle chemine dans l'invisible, auprès de la Vierge. Elle continue de rappeler à chacun que le ciel n'est jamais loin, que l'amour est plus fort que la mort, et que dans la poussière la plus humble peuvent fleurir les miracles éternels. Claire s'était d'abord révélée en songe, tenant une simple bougie dont la flamme tremblotante semblait repousser toutes les ténèbres. Dans ce rêve, elle avait prononcé une phrase si brève qu'elle paraissait insignifiante, mais qui transforma des vies entières. « Tu n'as pas besoin de comprendre, il suffit de faire confiance. » À partir de ce jour, les prières reprirent force. Un couple séparé depuis de longues années retrouva mystérieusement le chemin de l'unité après avoir franchi le seuil de l'église. Ils racontèrent qu'en s'asseyant sur le banc où Claire avait coutume de prier, une paix inexplicable avait envahi leur cœur. Ils ne pouvaient plus vivre éloignés l'un de l'autre. Moi, je continuais d'écrire chaque jour, chaque heure. Non pour livrer un témoignage officiel, mais pour ne pas oublier. Car oublier aurait été une trahison. Un soir, un vieil homme maigre frappa à ma porte. Le temps avait sculpté son visage de rides profondes. Il avançait avec un bâton de bois poli par les années et portait un chapeau usé. Il se présenta d'une voix rauque, « Jérôme. » Il me dit, « Père Marel, j'ai été celui qui, autrefois, a appris à Gilles le jeu, les cartes, les paris. Je l'ai conduit sur ce chemin. Moi, je me suis enrichi, lui s'est ruiné. Ce n'est pas à lui que je viens demander pardon, mais à l'enfant. Je le conduisis devant l'image de la Vierge.
Aucun mot ne sortit de mes lèvres. Lui, il s'agenouilla aussitôt et pleura comme un petit garçon. Il confessa ses fautes les plus anciennes, celles que personne n'avait jamais entendues. Et quand il se releva, il laissa son bâton contre le mur en disant simplement : « Je n'en ai plus besoin. » Il m'alourdissait davantage que mes jambes. Je le regardais s'éloigner, marchant lentement, mais d'un pas ferme, comme quelqu'un qui venait de déposer sur le sol bien plus qu'un simple bâton. Une nuit, dans le silence parfumé d'encens du sanctuaire, j'osai parler à voix haute à la Vierge. « Pourquoi ici, mère ? Pourquoi cette église oubliée ? Pourquoi une enfant comme Claire ? Ni une vision, ni voix, mais une sensation limpide, une certitude ancrée dans l'âme, parce que vous aviez oublié d'aimer. » Ce n'était pas un reproche, ni un jugement, mais un murmure plein de tendresse. Alors je compris, Claire n'avait pas été choisie par hasard. Elle était une enfant brisée, vendue, oubliée, réduite au silence. C'est précisément pour cela qu'elle fut un vase parfait pour l'infini. Car quand le monde rejette les petits, le ciel les choisit. 3 mois après ce que tous appelèrent le miracle, la diocèse envoya une lettre concise et solennelle : « Nous reconnaissons qu'à Santobas s'est produit quelque chose qui dépasse toute explication. Nous demandons respect, prière et silence. » Que le peuple parle de lui-même. Il n'y eut pas de gros titres dans les journaux, pas de pèlerinage massif, pas de vente d'images pieuses. Les fidèles continuaient de venir, mais avec une discrétion presque sacrée, comme si ce lieu ne devait jamais devenir un spectacle. Chaque matin, des fleurs fraîches entouraient la statue de la Vierge, sans que l'on sache qui les déposait. Les cierges s'allumaient d'eux-mêmes, comme si des mains invisibles les touchaient. Parfois, un rayon de lumière traversait le vitrail brisé et illuminait l'autel d'une clarté surnaturelle. Un matin de printemps, alors que je préparais l'homélie, je découvris une enveloppe sans nom posée sur l'autel. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture enfantine. « Merci de m'avoir protégé. Maintenant, c'est elle qui prend soin de moi. À ton tour, prends soin des autres. Claire. » Je ne pleurais pas, je n'avais plus de larmes. Un sourire paisible se dessina sur mes lèvres. Je rangeai cette lettre à la dernière page de mon cahier et je compris, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Aujourd'hui, Santo Van demeure un village modeste, et son église une parmi tant d'autres. Il n'y a pas de miracle tonitruant ni de foule en délire, seulement des pas feutrés, des cierges qui brillent, des âmes qui entrent brisées et ressortent un peu plus droites. Parfois, quand le vent traverse la nef et que l'encens dessine des spirales dans l'air, quelqu'un sent une petite main sur son épaule ou perçoit une voix douce semblable à celle d'une enfant qui chuchote. « N'aie pas peur, elle est ici. » Et cela suffit. Cela change tout. 1 an a passé. Les saisons ont tourné leur roue. Comme toujours, la neige a recouvert les toits de Santobas, les vignes se sont endormies, puis sont redevenues vertes, et les oiseaux ont niché dans les fissures des murs usés de l'église. Mais rien, absolument rien, n'est resté identique. Chaque banc de bois porte désormais une histoire. Chaque fleur sur l'autel contient une prière. Chaque flamme garde le nom de quelqu'un qui a cru sans comprendre. Claire n'est plus là comme autrefois, mais sa voix demeure suspendue entre les vitraux et les colonnes, tel l'écho d'une promesse tenue. J'ai vieilli, mes mains tremblent davantage, ma vue se fatigue vite. Pourtant, une lumière nouvelle brille en moi. Je ne prie plus par devoir, je prie parce que je ne peux pas faire autrement. On me demande souvent si tout cela fut réel, ou s'il ne s'agissait que d'une illusion collective. Je souris comme celui qui n'a plus besoin de convaincre, car ce qui s'est passé ici ne s'explique pas, cela se croit, se ressent, se vit. On ne le mesure pas par des preuves, mais par les fruits. Et quels furent ces fruits ? Un homme abandonna l'alcool et rentra chez lui. Une femme pardonna à celui qui l'avait trahi. Une mère fit la paix avec la mort de son enfant. Un jeune renonça à mettre fin à ses jours. Une vieille femme muette depuis des années prononça enfin un mot, merci. Un enfant malade guérit sans raison médicale. Et une église autrefois vide se remit à respirer. Et moi, qui avais oublié pourquoi je revêtais l'aube blanche chaque dimanche, je me rappelais que l'autel n'est pas une scène, mais un pont entre le ciel et la terre. La pierre blanche demeure sous l'autel. L'écharpe grise repose toujours sur le banc de Claire. La statue de la Vierge n'est plus perchée dans la niche, mais placée au centre, à hauteur de chacun. Tous les détails subsistent, non comme des reliques figées, mais comme des rappels, le ciel s'est abaissé, non dans le tonnerre et les éclairs, mais à travers une enfant brisée aux pieds glacés et à la voix douce. Car l'amour, lorsqu'il se manifeste, ne s'impose pas,
il demeure. Le dimanche 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, les bancs étaient déjà pleins avant l'aube. Un silence dense emplissait la nef, un silence d'attente et de foi. Je portais la soutane fraîchement repassée, les yeux humides, et j'allumai le cierge pascal. Lorsque j'atteignis l'autel, je levai les yeux, je la vis. Pas avec mes yeux de chair, mais avec l'âme. Claire, debout à côté de l'image, souriante, vêtue de gris, les mains jointes. Personne d'autre ne sembla la voir. Au moment où je prononçais les paroles de la consécration, une fillette du village, âgée de 6 ans à peine, leva la main et dit d'une voix claire. « Maman, elle est là. » Alors, une paix indicible se posa sur nous. Pas une émotion, pas un frisson, mais une paix profonde qui s'ancrait dans les os, effaçait toute pensée inutile et laissait place à l'essentiel, Dieu présent, vivant. Après la messe, un vieil homme qui ne parlait jamais demanda la confession. Une jeune femme déposa une rose blanche sur l'autel. Une famille entière s'agenouilla ensemble pour la première fois depuis 20 ans. Et je compris que la promesse de Claire s'était accomplie. Elle n'était pas venue pour demeurer, mais pour rappeler, réveiller, préparer le terrain. Elle ne l'avait pas fait avec des discours, mais avec sa simple existence, son innocence blessée, sa tendresse bouleversante, et la lumière de la Vierge qui passait à travers elle. Aujourd'hui encore, lorsque je m'assieds près de l'autel et que j'ouvre le cahier commencé le jour où Claire apparut pour la première fois, je lis une page au hasard. Et toujours, sans exception, une phrase me traverse l'âme. N'aie pas peur, elle est ici. Alors je ferme les yeux, je souris, et je crois. Parce que je l'ai vécu. Parce que la foi, quand elle est authentique, cesse d'être raisonnée, elle devient respiration, chair, histoire. Si un jour tu passes par Saint-Auvin, ne cherche pas de signe dans le ciel. Entre simplement. Avance jusqu'à l'autel. Assieds-toi. Écoute. Et si ton cœur est assez ouvert, peut-être entendras-tu des pas légers entre les bancs, sentiras-tu une petite main sur ton épaule, ou verras-tu une enfant sans âge s'asseoir à côté de toi et te souffler doucement. Tout ira bien. Elle n'est jamais partie. Alors tu comprendras que les miracles ne sont pas des événements, mais des présences. Et que, dans certains lieux oubliés, cachés, minuscules, le ciel ne se contente pas de descendre, il demeure.